Notre quatrième candidate est Allen Garoura Caneza. Elle fait une thèse en sciences politiques et sociales à la faculté de philosophie et sciences sociales et est boursière ARES. Le titre de sa thèse est « Les sanctions internationales et le processus de décompression autoritaire. Analyse sur le cas du Burundi à partir des sanctions de 1996-1999 et 2016-2022 ». Et le titre vulgarisé est « Les effets des sanctions dans les régimes autoritaires, le cas du Burundi ». Allen, est-ce que c'est bien ta diapositive ? Oui. Est-ce que tu es prête ? Oui. Alors c'est parti. Dehors, on entendait des armes crépiter, des balles siffler, des cris de gens en train de courir dans tous les sens. Même si on ignore encore ce qui se passe, la famille Mahoro est secouée par des inquiétudes. À Bujumbura, capitale du Burundi, tout semble indiquer que le pays est entré dans une énième crise politique. Mais laquelle ? L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un père, d'une mère, d'un frère et d'une sœur au Burundi. Pays d'Afrique de l'Est, colonisé par la Belgique, s'est retrouvé sous les projecteurs avec un coup d'État militaire en 1996. Pour les pays voisins, c'était le coup de trop. Ils ont directement infligé des sanctions pour punir le comportement déviant du pouvoir burundais et par ricochet, rendre le domaine social intenable. En écoutant la radio, la famille Mahoro n'en revenait pas. Ils assistent pour la première fois dans leur histoire à un changement positif du comportement du régime, qui accepte des négociations avec tous les partis au conflit. Des accords de paix sont signés jusqu'à obtenir des élections démocratiques en 2005. Un processus de décompression autoritaire s'opère ainsi sous l'effet des sanctions. Un climat de paix règne dans tout le pays et la famille Mahoro est dans la joie d'avoir élu leur nouveau président. Ce scrutin suscite de l'espoir jusqu'à ce que des signes inquiétants apparaissent. Emprisonnement d'opposants, intimidation, sans crier gare, le président annonce ouvertement sa candidature à un 3e mandat en avril 2015. L'Union européenne et les États-Unis sanctionnent le régime en 2016 en raison d'une gouvernance démocratique défectueuse. L'oreille aux aguets, la famille Mahoro pensait que cela aura les mêmes effets curatifs que les précédentes. Hélas, c'est plutôt l'effet inverse qui se produit. Le pouvoir ferme les yeux sur ces sanctions et sombre dans une dérive. Assassinat, disparition forcée. La famille Mahoro est malheureusement obligée de fuir et de se réfugier dans un pays étranger. Pourquoi donc ces sanctions ont-elles produit des effets contradictoires ? Pour répondre à cette question, mes recherches se concentrent sur les facteurs pouvant saper ou favoriser le but ultime des sanctions. Je considère que les effets positifs et négatifs des sanctions dépendent des acteurs impliqués dans le conflit, de la nature même des sanctions et du contexte socio-historique. Je vais comparer les deux trajectoires en confrontant les discours et les pratiques des acteurs, c'est-à-dire les sanctionneurs et les élites politiques burundais. Tout cela sera analysé au travers d'un corpus de textes bien sélectionnés, mais aussi d'entretiens auprès de ces acteurs. Alors que je viens de commencer ma première année de thèse, je suis plutôt enthousiaste de découvrir les résultats de mes recherches. La famille Mahoro, tout comme vous, cher public, serait curieuse de connaître l'issue heureuse de ces sanctions. Je vous remercie.